Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du passage en revue de mes DVD. Là, je vais aborder, parce que quand même tout un petit rayon, les Stallone. Stallone, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Rambo et sur Cobra, ils savent que c'est un acteur très très particulier pour moi. Donc j'ai énormément de choses, y compris des trucs que je sais mauvais, mais voilà, c'est un peu comme le jeu, c'est un peu comme la carte Joker. C'est la carte Stallone, c'est-à-dire que c'est une merde. Ouais, mais Stallone, voilà. Donc, il y en a que je vais passer vite, hein, il y a quand même beaucoup que les gens connaissent. Bon, là, je crois pas que non, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est sûr. J'ai la Death Race 2000, c'est une course à la mort de l'an 2000, je crois. La Taverne de l'Enfer, c'est pas très bon, mais la course à la mort de l'an 2000, c'est irregardable, hein, c'est vraiment atroce. À nous la victoire. J'aimais beaucoup ce film quand je l'ai loué ado, quoi, dans les années fin des années 80. Je l'ai revu il y a pas très très longtemps. C'est vraiment pas génial quand même, hein. Mais bon, ça se regarde. Bon, après, je déteste le foot, donc ça joue peut-être aussi. Ah, celui-là, par contre, je l'adore. Les Faucons de la nuit. Ouais, ça, j'adore. Celui-là, je l'adore. J'adore ce Fist. Pareil, Fist, c'est un peu comme Taverne de l'Enfer, mais je préfère quand même Fist. C'est quand même meilleur. Mais je suis pas hyper fan, quoi. Euh, c'est dans le désordre complet, hein. Je sais pas, j'ai dû leur foutre n'importe comment un jour, et puis voilà. On me pardonnera. L'embrouille est dans le sac, donc c'est Oscar, enfin l'adaptation. Le remake de la comédie géniale, hein, avec Louis de Funès. Moi j'adore Louis de Funès. Je regardais un peu comme tous les gamins de ma génération à la télé quand il y avait les films avec Louis de Funès. C'était carrément la fête, quoi. Et chaque fois, je me suis pissé dessus de rire. Donc, c'est vraiment un acteur que j'adore, lui, de Funès. Enfin, il y a des trucs que je peux pas saquer, genre la série des gendarmes, c'est atroce. La soupe aux choux, c'est vraiment à chier, quoi. Mais sinon, globalement, le grand restaurant, l'aile ou la cuisse, enfin, tous ces trucs-là, même les Fantomas, c'est génial. Il y avait le petit baigneur, je sais plus quoi. Enfin, il y en a plein hein, comme ça. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est très 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 mauvais. Voilà, mais bon, Stallone, quoi. Alors là, arrête où ma mère va te tirer. Hmm. Ça, c'est. Bah, même Sly, il en a honte, quoi. Donc, mais vraiment. Celui-là. Donc voilà, bon, c'est horrible. Daylight, c'était très sympa. Voilà, un film un peu. C'est un film que tu imagines vraiment écrit pour Bruce Willis et je sais pas pourquoi, c'est Stallone qui l'a eu, quoi. Mais il s'en sort très bien, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Detox, alors ça, par contre, c'est atroce. Par le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier. Ouais, ok. C'est vraiment à chier ça, vraiment vraiment à chier. Là c'était le début de la descente aux enfers, enfin c'est même pas le début, on était en plein dedans. Avenging Angelo, très mauvais film, voilà, mais Stallone donc je l'ai. Shade, les maîtres du jeu, c'est pas mauvais mauvais, mais bon. Stallone on le voit aller en tout on va dire 10 minutes, et je suis, ouais, parce que je suis généreux. Mais bon, c'est un film, c'est un sou, voilà. Cliffhanger, génial. Une édition de merde, mais super film. Enfin, moi j'adore ce film. Je sais qu'il y en a qui j'ai biché dessus, mais moi j'adore. Rhinestone, c'était le titre français, j'ai oublié, hein. Voilà, avec Dolly Parton, une comédie. C'est horrible. C'est horrible, horrible. Enfin, horrible. C'est très, 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 très mauvais. Voilà. Et il joue très très mal. Je sais pas ce qu'il est en mode, il dort en fait. Je pense que ouais, voilà. Donc ça passe pas. Là par contre, il dormait pas du tout. Copland, magnifique. C'est la version Director's Cut en plus qui est vraiment très très intéressante. Avec plein de bonus, un making-of passionnant, je me souviens très bien, des scènes coupées, il y a plein de trucs, c'est très très bonne édition. Ouais, j'imagine que depuis en Blu-ray, il y a le Director's Cut avec encore plus de choses. Demolition Man, mon plaisir coupable, hein, j'adore. Judge Dredd, alors celui-là je l'aime pas, hein, j'avoue. C'est un très mauvais film, effectivement. Après, c'est Stallone, donc je kiffe quand même, mais c'est vraiment pas bon, hein, vraiment pas bon. Rocky 3, je sais plus pourquoi j'ai ce truc-là, cette version-là, je veux dire, parce que j'en ai plein des versions, mais peut-être parce que la jaquette est magnifique. Voilà. C'est un import d'ailleurs, hein, c'est un import américain, apparemment anglais. Évasion. Évasion, donc avec Schwarzy. J'adore. Très très chouette film. Vraiment, quand c'est sorti d'ailleurs,
J'étais vraiment agréablement surpris. Ça fait un four relatif, hein. D'ailleurs, la preuve, les suites, c'est que des straight to DVD, quoi. Avec Stallone qui apparaît vraiment 5 minutes. Mais le premier, j'ai trouvé vraiment très très chouette et j'ai retrouvé que c'était un bel hommage à tous les films des années 90. Enfin, voilà, je trouve ça très très bien. Très bien. Alors, haute sécurité, moi j'adore Lock Up. Vraiment, j'adore ce film. Très bon, enfin très bon. Pour moi, je sais que c'est pas la réputation qu'il a, hein, mais moi je l'adore. Voilà. Donc c'est mon avis. Over the Top. Ah, Over the Top, j'adore ce film. C'est un plaisir coupable, hein. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais j'adore ce film. Et en plus, c'est toute la magie canon, mais à fond, quoi. Enfin, fabuleux. Bon, les trois Rambo, hein, donc le un, le 2 et le 3. Rambo 1, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais dans la très longue vidéo. Rambo 2, j'adore, j'en ai parlé également, je crois, d'ailleurs, dans cette vidéo. Et le 3, c'est celui que j'aime le moins, vraiment. Mais bon, je l'aime quand même, mais c'est vraiment le moins intéressant, je sais pas. C'est vraiment celui que j'aime le moins. Voilà, là, on termine la série. Jeune Rambo, boîtier métallisé. Très bon film, j'ai beaucoup aimé. Jeune Rambo, mais beaucoup, beaucoup aimé. Je me refuse par contre à acheter le tout dernier. Là, je sais même plus le titre. Rambo 5, enfin, je sais plus. C'est que j'ai vu et j'ai vu comme ça, en mode facepalm comme ça. J'étais gêné, horrible. C'était atroce. Quelle merde. C'est horrible. Sous Charles Bronson, c'est bidon. Ça n'a aucun rapport avec Rambo. Ça pourrait être Roger. Ça n'a rien à voir. Nul à chier. Enfin, vraiment, quelle merde. Ça m'a fait vraiment de la peine, quoi, de voir tout ça pour ça. Franchement, bref. Il a mieux fait de rester dans sa villa et, à se baigner. Cobra. Donc, Cobra, je vous ai fait une longue vidéo pour le défendre. Moi, c'est un film que j'adore. Donc, hein, j'ai conscience que c'est un sale film, comme on dit de quelqu'un que c'est un sale type. Donc c'est pas un film aimable, c'est pas un film qui est aimé. Voilà, mais moi j'adore ce film et j'assume absolument. Tango and Cash, très sympa, c'est pas. Je suis vraiment pas fou de ce film, mais c'est très sympa quand même. Assassin, personne ne peut saquer ce film, je l'adore. Je l'ai vu, je sais pas, je sais même pas combien de fois. J'adore ce film. Je sais pas, il y a une magie, une ambiance. Mais bon, il a vraiment pas bonne presse. Mais à chaque fois que je l'ai revu, et c'est comme une bonne dizaine de fois dans ma vie, je suis à fond dedans, je le trouve génial. Je trouve que Julianne Moore est fabuleuse, Banderas est jouissif, Stallone est parfait, quoi. Enfin, j'ai trouvé, je comprends pas du tout pourquoi les gens ils disent que ce film n'est pas bon. Alors là, par contre, je comprends pourquoi les gens disent que c'est pas bon, que c'est pas très bon. C'est L'expert avec Sharon Stone. Voilà, donc là c'est totalement carte Joker Stallone, hein, parce que sinon c'est vraiment mauvais. Tu m'aurais mis un autre acteur, jamais j'en aurais voulu chez moi. Oh putain, Driven, encore pire. Enfin, vraiment une merde sans nom. Un sous Jour de tonnerre là, avec Tom Cruise. Mais bon, en plus Stallone, en fait c'est le moment où Stallone il s'est dit non mais je suis trop vieux pour ça, je suis trop vieux pour ces conneries et tout. Et du coup il a fait des films où il joue le vieux. C'est un peu comme dans Rocky 5 où il s'est dit non je suis trop vieux pour faire des combats de boxe. Alors que genre 20 ans plus tard, et finalement il en a refait quoi. Mais et donc du coup il s'est mis à faire des films où il joue le vieux et où il y a un jeune qui est le héros et lui joue le vieux, mais en fait le mec est pas vieux quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. C'était ridicule. Des très très mauvais choix de carrière, enfin c'est pas les seuls, hein. Donc voilà, donc avec Burt Reynolds, je m'en souviens même pas. Franchement, c'est une merde sans nom. Bref. Get Carter, waouh, ça c'est mauvais aussi. Avec Mickey Rourke, pourtant, que j'aime beaucoup, mais bon, Mickey Rourke, niveau bouse, il en a fait beaucoup aussi. Ça, j'étais allé le voir au cinéma et il y avait personne, c'était atroce. J'étais allé le voir à Paris à sa sortie. Et réellement, le jour de sa sortie, mercredi. Et dans la salle, on était genre 4. Et je me souviens qu'on se regardait, genre, oups, c'est pas bon signe. Et après, bon, le film est vraiment nul. Donc ensuite, bah, j'ai les Rocky, voilà, enfin le coffret, je sais qu'il y a 14 000 versions, je vais tenir comme ça pour pas qu'il tombe. Voilà, ça c'est bah, une des versions
hop, voilà, du 1 au 5, hop, et là le Rocky Balboa. Voilà, donc magnifique film, Rocky Balboa, merveilleux. Je me souviens quand c'est sorti, j'étais tellement impatient de voir ce film. Donc en plus, les premières critiques disaient vraiment que c'était bien, et pas que bien. Les critiques disaient c'est étonnamment bien. Et moi, amoureux de Stallone depuis mon enfance, quoi. Je me disais non mais je vais pas être objectif et tout, mais en même temps c'est une merde. Je vais dire que c'est une merde. Dire voilà, le dernier Rambo, plus jamais je veux voir ça, quoi. Il n'existe pas ce film. Je l'ai effacé de mon cerveau. Et Rocky Balboa, j'espérais. Je me disais putain pourvu quoi. Et c'était magnifique, magnifique. Donc voilà, c'est fini pour les Stallone. Donc ça va faire une vidéo assez courte, je pense, et on va très très vite passer à un autre thème de mes DVD.